Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dites-moi, est-ce que vous connaissez GameX13? GameX13 est un youtubeur de plus de 3 millions d'abonnés qui cumule plus de 6000 vidéos en 9 ans. J'ai calculé, ça représente presque 2 vidéos par jour. On peut dire que GameX13 est un vidéaste actif. Mais depuis quelques années, GameX13 est lié à de nombreux scandales venant de placements de produits plus que douteux et parfois totalement illégaux. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo, si vous êtes curieux, le Radier Radier et Maxella ont déjà fait des vidéos dessus. Je vous invite bien entendu à aller les voir, les liens sont en description. Et même si ces placements de produits ont terni son image, eh bien malheureusement, ça n'a pas empêché GameX13 de ne tirer aucune leçon de ses erreurs et de récidiver. Laissez-moi vous parler de 2 placements de produits récents qu'il a pu faire et vous allez voir si de base on peut se poser des questions sur le plan moral, et bien là le problème est aussi légal. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. À la base, je devais simplement vous faire une vidéo sur un placement de produit qu'il a pu faire cet été dans sa vidéo qui s'intitule Fin, afin de vous parler de certaines réglementations autour du placement de produit dans cette vidéo. Mais lorsque je me suis lancé dans l'écriture, j'ai découvert une vidéo récente où GameX13 propose un concours en collaboration avec un site pour gagner une voiture à 20 000 €. Alors je me suis dit pourquoi ne pas analyser ces 2 vidéos pour 2 fois plus de plaisir. Et c'est sans transition que je vais commencer avec la vidéo qui s'intitule Fin. Pour vous donner le contexte, non, GameX13 ne met pas fin à sa chaîne YouTube, comme certains l'espèrent dans l'espace commentaire sous sa vidéo. Regardons ce que GameX13 a à nous dire. J'ai traversé une période très compliquée pendant 1 an, vous le savez très bien la famille, mais on a toujours des intempéries dans la vie et on peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on a des intempéries. Là, cette dernière année, elle m'a beaucoup démotivé sur internet. Mais quand je suis revenu sur YouTube, je me suis dit, est-ce que je reviens et je leur fais comme avant, des vidéos vraiment très simples, ou est-ce que je reste quand même le GameX13 assez simple, mais je leur fais des vidéos que je kiffe. Et j'ai opté pour la deuxième option. Je me suis dit, je vais leur faire les vidéos que je kiffe, des vidéos assez simples, mais des bonnes vidéos. Bon, j'ai envie de vous dire, une vidéo remise en question, c'était également ce que je faisais il y a quelques années. Rien de bien méchant. Et quand tu vois le ratio like-dislike, tu te dis, forcément, il y a un problème. Et en effet, sans aucune surprise, dans cette vidéo, il y a un gros problème, la sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par marque de CBD, vraiment leur packaging déjà juste exceptionnel, je kiffe. Celui-là c'est le Golden Rock. Bref, ce qu'ils font c'est du très lourd. Pendant plus de 2 minutes, on peut voir GameX13 faire la promotion d'une marque de CBD. Le CBD est extrait d'une variété de cannabis spécifique autorisée pour sa culture, car il contient moins de 0,3% de THC. THC qui est la molécule psychoactive du cannabis. C'est donc elle qui est responsable des effets planants provoqués par la consommation de marijuana et qui en fait justement un stupéfiant en France. Le CBD contenant moins de 0,3% de THC n'est donc pas un stupéfiant et est donc légal. Mais ce n'est pas parce que le CBD est légal qu'il n'y a pas de réglementation autour, surtout quand il s'agit d'en faire la promotion. Et là est le problème majeur de cette promotion. Au-delà de l'aspect moral, elle n'est pas vraiment légale. Du moins, c'est assez flou. Avant de vous parler de la loi et de ses réglementations, je vais tout d'abord vous parler de la morale autour de cette promotion. Et vous en doutez, il est temps de vous faire un disclaimer. La morale est propre à chacun et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma vision de la morale. Si vous voulez donner votre avis, bien entendu, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas, tant que vous êtes respectueux. Également, je vous demanderai de ne pas aller sur la chaîne de GameX13 pour le harceler. Le but de cette vidéo est de souligner des problèmes afin que ce youtubeur puisse comprendre ce qui l'encourt quand il fait ce genre de placement de produit. Et si vous allez l'insulter, ça ne peut que desservir cette vidéo qui est à but informatif. Je vous remercie. Le premier point qui me pose problème, c'est la durée de la sponsor par rapport à la vidéo. Si vous regardez bien, sur une vidéo d'une durée totale de 8 minutes 33, il y a 1 minute 14 d'intro, 2 minutes 15 de placement de produit pour 5 minutes et 4 secondes de contenu. Et le problème est que la sponsor au total prend près d'un quart de temps dans cette vidéo. Si tu l'additionnes à l'intro qui n'est pas forcément très utile, eh bien tu as un peu plus de 2 quarts de temps qui sert pour la vidéo. Alors forcément, ça dépend également de la qualité du contenu. Si tu utilises un quart du temps pour faire la sponsor, mais qu'à côté tu as une vidéo de qualité très bien réalisée et rythmée, la sponsor fera moins tâche. Là, le problème, c'est qu'on a une vidéo facecam toute simple et ça donne vraiment l'impression que cette vidéo est juste là pour faire une sponsor rémunérée. Le deuxième point est le fait de vendre une marque de CBD à une communauté qui peut être jeune. Le problème là-dedans est que les plus jeunes sont souvent les plus naïfs et de voir un youtubeur qu'ils aiment beaucoup leur expliquer à quel point le CBD ça relaxe et à quel point la marque est incroyable. C'est de la très bonne qualité. Bref, ce qu'ils font c'est du très lourd. Si je me permets de le faire, c'est parce que je sais que certains d'entre vous on consomme et j'ai tout simplement envie de leur parler de ça parce que franchement
C'est vraiment de la très très bonne qualité, c'est les voisins et vraiment c'est très très carré ce qu'ils font. Et vraiment c'est de la qualité premium, ok? Eh bien forcément, c'est plus le rôle de tonton comme il aime dire qui va prendre le dessus, mais le rôle d'influenceur. Et des jeunes risquent de se dire que le CBD ça peut être fun. En plus c'est légal, alors il n'y a pas de risque. Je ne vois aucune réelle prévention de sa part malheureusement, même si on peut ressentir son envie d'expliquer qu'il ne vise que ceux qui fument. Mais forcément, tu fais la promotion de cigarettes de CBD. Comment réussir à faire réellement de prévention au final? Troisième point, GameX13 nous dit ceci. J'incite personne à fumer la CBD et très très loin de là. Je parle pour ceux qui ont l'habitude d'en consommer. Sauf que quand je vois le moins 30%, si j'utilise son lien, c'est une technique marketing pour pousser la communauté à consommer en faisant des économies grâce à son lien affilié. N'oubliez jamais que vous incitez à consommer peu importe le produit si vous en faites la promotion. Et je trouve ça dissonant de dire que tu n'incites pas les gens à fumer tout en proposant des codes promo. Et maintenant que je vous ai parlé du côté moral, regardons de plus près du côté légal pour voir si le placement de produit que fait GameX13 est illégal ou non. Et je tiens à remercier Roxane Tirbaz, juriste à la guilde des vidéastes bien entendu, qui m'a aidé dans mes recherches, parce que vous allez voir, c'est quand même vachement flou. Regardons le placement de produit. Bref, ce qu'ils font c'est du très 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 lourd. Alors ils vous font aussi des trucs déjà prêts, ok? Je vous montre rapidement. Déjà prêt, vous avez plus qu'à fumer. Voilà, vous avez plus qu'à fumer la team. Non, donc attention, j'incite personne à faire quoi que ce soit. Bon, voici le principal problème de la vidéo. GameX13 vend des cigarettes de CBD. J'ai fait des recherches pour voir si la promotion de cigarettes de CBD était aussi illégale que les cigarettes, comme le dit l'article L3511-3, alinéa 1, qui explique la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L3511-1 sont interdites. Ce texte nous emmène à l'article L3511-1 qui nous dit « sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. » Et il faut savoir que le CBD n'est pas classé comme un médicament. Il est donc illégal d'en faire la promotion sous forme de cigarette. Mais ça reste tout de même flou. D'ailleurs, dans un article de l'ARPP, il est écrit « Quant à la publicité, tout dépend de la destination des fleurs. Si celles-ci sont destinées à être fumées, le code de la santé publique devrait être modifié pour ajouter aux dispositions sur le tabac et les e-liquides les fleurs à fumer et donc comme pour le tabac, leur publicité interdite. En soi, pour conclure sur cette vidéo, il n'est pas illégal de faire la promotion du CBD tant que vous respectez certaines règles et je ne peux que vous conseiller d'attendre encore avant d'en faire la promotion. C'est encore nouveau et donc vous vous en doutez, il y a pas mal de flou autour. Et concernant GameX13, le problème étant de faire la promotion de cigarettes. Et dans ce cas, nous entrons de ce que j'ai interprété dans l'illégalité. Mais au-delà de la loi, je pense qu'un peu plus de prévention n'aurait pas fait de mal. Faut pas oublier que des jeunes regardent nos vidéos, et même sur les miennes, il y a un pourcentage dans ma communauté qui les regarde. Je vous salue au passage. Mais encore une fois, comment réussir à faire de la prévention quand à côté tu vends des cigarettes ? Ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mais maintenant que je vous ai présenté la plus soft des deux publicités, il est temps pour moi de vous montrer une vidéo qui pose vraiment problème et qui s'intitule « Je vous fais gagner une voiture à 22 000 €. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière, grâce à Alex aussi qui m'a beaucoup aidé. C'est un projet qu'on a depuis 1 an avec Alex, c'est de vous faire gagner une voiture de malade mental. On est sur une Peugeot 208, 2022 je précise, avec carte grise bien sûr, tout ce qu'il faut. Vous n'allez pas gagner que la voiture avec le concours qu'on va vous faire, vous allez pouvoir gagner même une assurance pendant 1 an, d'accord? Alors en vrai, ça fait rêver. On voit GameX13 qui veut faire plaisir à ses abonnés en faisant un concours qui permettra de gagner une voiture neuve à plus de 20 000 € avec 1 an d'assurance. En plus, c'est super joli. Il y a des ballons, il y a un écriteau avec écrit Peugeot toute neuve. Franchement, on va pas le cacher, ils ont mis les moyens. Bon, même si la musique est quand même vachement forte, et c'est plutôt bien réalisé. Et je vais être assez honnête, je pense que la vidéo a été réalisée par la marque dont il fait la promotion. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas vraiment dit, mais cette vidéo est un placement de produit. Enfin, je pense que vous en doutiez, c'est pas pour rien que je fais cette vidéo. Par contre, si je vous demande pour quel type de produit, vous comme moi, vous pensez sûrement à un concessionnaire automobile. Eh ben non, c'est loupé. J'ai un frérot à moi en fait qui a ouvert un site très récemment pour la protection contre les agressions urbaines. Il y a souvent des femmes ou des hommes qui se font agresser dehors, et lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est tout simplement vendre des accessoires pour pouvoir se protéger dans la rue. Y a pas beaucoup de rapports, je l'avoue, Continuons. J'espère juste que le concours va vous plaire. Pour participer, c'est très simple. Il est écrit que le tirage au sort sera fait par un huissier de justice, mais ça ne veut absolument rien dire, puisqu'il nous donne son nom à aucun moment. Si je vous dis que pour cette vidéo, tout a été rédigé par un avocat, on ne marche que sur la confiance, et je vais pas vous le cacher, vu le site que promeut GameX13, je suis pas forcément pour lui faire confiance. Je suis désolé, je vous ai un petit peu spoil, j'y reviendrai après, mais en gros,
il y a pas mal de soucis avec le site. Grâce aux achats que vous allez faire sur le site, il faut bien que quand vous allez sur son site qui sera en description, vous allez bien avec votre vrai mail. Parce que si vous gagnez la voiture, on va vous contacter sur cette adresse mail-là. Mais chaque personne qui va donc du coup acheter un objet ou plusieurs sur son site, peu importe, vous allez être automatiquement inscrit avec votre adresse mail. Je tiens à vous rappeler un dernier détail, il n'y a que 10 000 participants. Donc les 10 000 premières personnes qui achètent sur son site, ils pourront participer. Le mec qui arrive et qui sera 10 001, malheureusement, il y a eu les 10 000 avant. Ça se bloque à là, d'accord? Laissez-moi maintenant récapituler les conditions du concours. En gros, vous allez sur le site via le lien en description. Quand vous achetez le produit, vous devrez mettre une adresse mail et une fois la transaction passée, vous entrez automatiquement dans le concours pour gagner la voiture. Cependant, il faut être dans les 10 000 premiers et pas 10 001. Sinon, vous ne serez pas dans le concours. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a aucune indication du concours sur le site et aucun lien ou code qui permet à la marque de dire « Hey, salut, je viens de la part de GameX13, c'est pour le concours », sachant que c'est un site qui est ouvert à tous. Il n'y a aucune condition du concours sur le site non plus du coup. Et même s'il y a une date sur leur Insta du tirage au sort qui sera le 12 octobre, on a vraiment cette impression que le concours n'existe pas. Mais surtout, ce qui est assez troublant, c'est que dans une précédente vidéo, GameX13 tisse son concours en disant ceci. Je vais vous faire gagner une Peugeot 208. Ça va être un concours propre, il n'y a pas de truc bizarre. Il y aura un huissier de justice, je le rappelle encore, ok? Le concours va se passer dans quelques jours, mais pour participer, il va falloir me suivre sur Snap et sur Instagram. C'est très important, c'est même primordial. Je le répète encore, mon Snap, il est en description, mon Insta, il est en description. C'est primordial que vous me suivez dessus, sur Snap et sur Instagram pour tenter de gagner la voiture. Donc d'une vidéo à une autre, les conditions changent et ça n'a plus rien à voir. Soyons honnêtes, ça sent pas très bon. Bref, le fait de faire un concours, c'est surtout une technique marketing pour nous pousser à acheter sur le site. Et en soi, rien de bien méchant, si le concours existe bien entendu. Juste, ce qu'on peut se demander, c'est tout d'abord, est-ce que le site inspire confiance et est-ce que les produits sur le site valent le coup? Et vous allez voir, absolument rien ne va. Tout d'abord, il est écrit un article acheté, un arbre planté, mais aucun nom d'association d'indiqué, donc tout comme l'huissier de justice, c'est bien de le dire, hein, mais il n'y a pas de trace pour faire des recherches sur la véracité de cette information. Une énorme faute d'ailleurs sur cette annonce avec le verbe planter ER, mais également au verbe effectuer. Ce qui est d'ailleurs assez troublant, c'est que cette faute est monnaie courante sur la chaîne de GameX13. Vous pouvez également être satisfait ou remboursé. Et oui, encore une faute. Sous 14 jours et parler avec le service après-vente 7 jours sur 7. Alors c'est cool, hein, sauf qu'il n'y a aucun contact nulle part. Ah si, pardon, excusez-moi, il y en a un tout en bas des conditions générales de vente. Bon, en vrai, un conseil, si vous créez un site, faites en sorte de faciliter la tâche du consommateur, en mettant un onglet contact, par exemple. D'ailleurs, point assez drôle, la politique des retours. On peut voir un passage qui dit « Pour pouvoir bénéficier d'un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état où vous l'avez reçu. Il doit être également dans l'emballage d'origine. Donc, satisfait ou remboursé, mais faut surtout pas le tester. Du coup, tu ne peux que être satisfait si tu l'ouvres. Un autre passage également qui dit « Seuls les articles à prix courant peuvent être remboursés. Malheureusement, les articles soldés ne sont pas remboursables ni échangeables. » Donc du coup, parmi tous les produits, il n'y a que les vêtements qui peuvent être remboursés, puisque le site fait des soldes incroyables sur la moitié de ses produits. Mais imaginons, vous remplissez ces conditions. Eh bien, il y a un passage qui nous dit « Nous remplaçons un article seulement s'il est défectueux ou endommagé. Si dans ce cas, vous souhaitez l'échanger contre le même article, envoyez-nous un email à... » Et là, il y a un bug, pile quand j'ai besoin de l'information. C'est quand même vachement bête. Il y a un site qui a été mis à jour, voilà, il est carré de site, tout est bien. On peut quand même dire que c'est pas vraiment pro. Et là, dites-vous que j'ai regardé que le début des conditions. Imaginez maintenant si je creuse davantage. Je pense qu'on peut trouver des choses assez marrantes. Les transitions maintenant, parlons des produits qu'il y a sur le site, puisque ne l'oublions pas, ce n'est pas un site pour acheter des voitures, mais des produits pour se défendre. Enfin, c'est ce que GameX13 nous dit, mais on peut voir des t-shirts et des bonnets avec écrit patron dessus. Ils vendent quand même des t-shirts, faut le préciser. Si jamais, voilà, vous voulez pas acheter forcément voilà, un accessoire. Oui, vous pouvez acheter aussi le t-shirt, c'est Vous vrai. pouvez acheter un t-shirt pour participer, vous pouvez acheter un t-shirt tout simplement. En plus, casquette aussi. C'est le patron, vous pouvez acheter des bonnets, vous pouvez acheter des t-shirts. Pour être honnête, je vois pas trop le rapport. Mais bon, le pote de GameX13 a l'air content de le présenter, alors regardons ce que ça vaut. Bon, quand même, 55 € le t-shirt et 40 € le bonnet, je trouve ça assez cher. Surtout que les produits sont faits au Bangladesh. Pas foufou, quoi. Les coutures tiennent pas. Mais il y a encore pire, vous vous en doutez. En prenant l'image, en faisant une recherche sur Google Images, on peut vite se rendre compte que les mannequins sur la photo ne viennent pas du site en question, mais d'un autre, où on
on peut voir le t-shirt moins cher avec exactement la même description. Étonnant, hein. Mais j'ai envie de vous dire, bon, les prix sont plus chers, c'est du dropshipping. On n'est pas trop surpris, la différence de prix est pas forcément très grande. Et après, je reviendrai justement sur la légalité du dropshipping, afin de vous dire si ce site est dans la légalité. Mais continuons avec les produits principaux du site, les produits anti-agression. Commençons avec le taser. On commence avec une phrase très rassurante quand on arrive sur le produit. Magossure.fr s'engage à planter un arbre à chaque achat effectué par le biais de différentes associations qui luttent pour la reforestation. J'ai quand même relevé 5 fautes juste dans cette phrase. Ah oui, je vous l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais j'ai oublié de le préciser, le site est juste bourré de fautes d'orthographe. C'est très clairement une catastrophe. Ça montre un côté très laxiste, et moi perso, je vois ça, j'ai pas confiance et j'achète pas. Bref, reprenons. Sans surprise, le taser est vendu 63 € et vous pouvez l'avoir pour 5 $ pièce si vous achetez 100 pièces d'un coup. Ce qui fait un bénéfice de 58 €. Passons à l'objet suivant. Le rouge à lèvres lacrymogène à 50 €, vous pouvez le trouver sur un autre site pour 17,90 €, ce qui fait un bénéfice de 32 €. Et terminons avec la lame anti-agression vendue 52 €. Vous pouvez le trouver à 9 € sur Cdiscount ou encore à l'époque à 1,90 € sur Alibaba. Ce que vous pouvez voir, c'est que littéralement, c'est très abusé concernant les prix. Et au vu du nombre de fautes d'orthographe, personnellement, je le redis, j'aurais pas confiance. Et puis c'est sympa, en vrai, de dire qu'on plante un arbre quand on fait un achat. Mais si les produits viennent de l'autre bout de la planète, qui seront transportés par avion ou par bateau, au final, ne pas acheter vous permettra de protéger davantage la planète. C'est logique. Cependant, il faut savoir que le dropshipping n'est pas illégal si certaines conditions sont respectées, comme le fait d'avoir des mentions légales claires et précises et les informations générales de la société. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas les mentions légales sur le site. C'est illégal. Et la sanction peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et oui, désolé, je vous ai pas trop laissé de suspense. Mais également, on peut voir des promotions qui ont l'air fausses pour donner l'impression que le client fait une bonne affaire en l'achetant tout de suite. Ça peut donc tomber dans la technique commerciale trompeuse typique du dropshipping. Et pour terminer, les conditions générales de vente sont très floues et on a l'impression qu'elles n'ont pas été rédigées pour ce site. Et c'est d'ailleurs le cas puisque je les ai trouvées sur un autre site qui vend des produits pour animaux. Ah bah je vous l'avais dit, absolument rien ne va. Bref. Pour conclure, GameX13 a été pour beaucoup de jeunes une source d'inspiration et de le voir utiliser la confiance de sa communauté pour gagner un peu d'argent est un problème, mais surtout pour lui, puisque la responsabilité lui revient et non à la marque s'il se fait choper par la justice. Aujourd'hui, les placements de produits ont été acceptés par les viewers, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas vérifier la fiabilité d'une marque ou d'un site. Il est de notre responsabilité de protéger les viewers quand on leur propose un produit, et de fermer entièrement les yeux sous prétexte que de toute façon ce qui compte c'est de faire de la thune, est une vision que, personnellement, je trouve triste. Mon but dans cette vidéo n'est pas de tacler GameX13 concernant ses placements de produits. Mon but est d'essayer de lui créer une sorte de déclic pour qu'il comprenne une bonne fois pour toutes que de gagner de l'argent c'est super, mais de le gagner en respectant ceux qui le suivent depuis longtemps et qui lui permettent en partie de le gagner, et bien mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à laisser un like, également à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur Twitter si vous voulez être informé des futures sorties de vidéos. Et également, avant de partir, je voulais vous dire que j'ai ouvert une page Utip. Si vous voulez soutenir la chaîne en donnant de l'argent, eh bien sachez que maintenant c'est possible. Et pour être tout à fait transparent, cet argent ne servira qu'à acheter du nouveau matos. Et pour la précision, ne pas faire de dons n'empêchera pas l'achat de ce matos, puisque j'ai prévu quoi qu'il arrive de le faire évoluer. Faire un don accélérera juste le processus. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.